Dieu il est merveilleux. Amen. Je vais prier pour m'abandonner dans les mains de l'Éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, en ce moment, je m'abaisse afin que toi tu sois élevé. Je m'efface afin que toi tu prennes ta place de roi, Père. Nous avons soif de toi, Père, de ta parole. Parlez-nous, que je sois un simple instrument par lequel tu vas utiliser ce matin pour ta bénédiction. Père, maintenant, je te prie, afin que ma bouche devienne ta bouche. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons commencer dans le livre des 1 Roi 19. Dans le livre des 1 Roi 19. Nous allons lire du 15e au 21e verset. Vous y êtes? J'ai lu pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 19 à partir du 15e verset. La Bible dit ceci: l'Éternel lui dit, ça l'Éternel dit au prophète Élie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu rendras Hazaël pour roi de Syrie. Tu rendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour le roi d'Israël. Et tu rendras Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est Dieu qui a donné des instructions à Élisée pour lui dire, tu vas aller. Il lui a envoyé là où il y avait des gens que Dieu voulait qu'ils soient loin, afin qu'ils prennent leur place selon que le structure de Dieu. Parce que Dieu voulait que Élisée remplace Élie. La Bible nous dira ensuite ceci. Et la Bible dit au verset 17, et il arrivera que celui-ci échappera à l'épée de Hazaël. Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Et il partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car
car pense à ce que je t'ai fait. Après être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrait en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au père. Puis il s'éleva, suivit Élie et fit à son service. Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la décision que nous prenons pour le Seigneur mérite un sacrifice. Amen. Quand nous voulons s'engager dans le Seigneur, il faut qu'on se sacrifie. Les sacrifices que nous devons faire, c'est qu'on abandonne tout ce qui était, tout ce qu'on avait, ça devait rester derrière nous. C'est ça le sacrifice qu'Élisée a fait. Élisée s'occupait du bien de la famille, de leurs bêtes. Mais ces jours-là, comme le prophète Élie lui a appelé dans son service, Élisée a tout abandonné. Mais pour abandonner, Élisée, il a offert à Dieu des sacrifices. Il a tué le bœuf pour inviter tout le peuple du village, pour qu'il mange. Ce qui voulait dire que la décision que je prends aujourd'hui, c'est irrévocable. Amen. Donc, Élisée s'est engagé. Il dit, ce que je fais là, nous allons fêter, mais à partir d'aujourd'hui, moi je vais partir, vous, il y aura quelqu'un d'autre qui va s'occuper des biens de la famille. Élisée a suivi le prophète Élie et il fit à son service. Élisée était jeune. À un moment passé, dans le livre des rois, 2, à partir de 18e verset, la Bible va nous dire ceci. Dieu s'apprêtait maintenant pour enlever Élie. La promesse que nous avons de l'enlèvement, que quand Jésus viendra, sur les airs, nous serons enlevés. Amen. Nous, qui lui appartient, nous serons enlevés dans les airs. Mais Dieu, pour montrer à l'humanité l'avant-goût, il a fait ça avec Élie. Pour montrer que Élie devrait être enlevé de la terre pour aller au ciel dans le vide comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible va nous dire ceci. Nous sommes au verset, nous passons dans le livre des rois 2. Dans le livre des rois 2, à partir de du 8e verset. Si on va au 18e, on va loin, on va commencer à partir du 8e. La Bible dit ceci. Alors, Élie prit son manteau, il roula et frappa les eaux. Ça, c'est le jour du Jourdain, qui se séparèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Déjà avant cela, Élie est parti de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, de Jéricho à Jourdain. Ça, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a été faire dans ces villes. Mais la Bible nous dit il a fait le tour de ces villes avant qu'il soit enlevé vers le Seigneur. Mais toujours accompagné de son serviteur Élisée. Quand ils sont arrivés devant le fleuve du Jourdain, c'est là où nous venons de lire, au verset 9, la Bible